Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo où cette fois-ci je vais vous montrer comment recompiler DSD. Donc normalement, si vous avez bien suivi, vous avez eu les deux premières vidéos ici. La première dans laquelle je vous explique comment installer Cygwin et ses packages, la seconde comment installer ITPP et MBLib, et donc la troisième comment installer DSD. Pour la petite histoire, vous remarquerez peut-être si vous êtes observateur, que la date et l'heure ont un peu changé entre la première et la deuxième vidéo. Il se trouve que quand j'ai fait les premières vidéos, les deux premières, j'étais sur le GCC version 10. Et je vous ai dit dans la version 1, là, dans la première vidéo, que le GCC version 10 marche pas. Donc là, j'ai compilé TPP MPE-lib avec GCC version 10, c'est passé, c'est pas un problème. Mais là, je suis revenu du coup en arrière, j'ai pris la version 9.3 et ça passe. Donc on y va, c'est parti. Je vous montre tout de suite comment compiler et installer DSD. Alors, DSD, vous allez le trouver où? Sur mon GitHub. Hein. Comment trouver mon GitHub? Normalement, si vous avez suivi les dernières vidéos, vous tapez GitHub Louis Rigarvé. Voilà, tiens, il est là. Chez moi, c'est le premier lien. Tac. Vous tombez sur le dépôt ou repositories, comme on dit en anglais, DSD, ici. Voilà, donc la dernière mise à jour, elle date d'il y a 13 jours. On est le 29, donc elle n'est pas très vieille, hein, sachant que ça va évoluer avec le temps. Il suffit de faire code download zip, on enregistre. Encore une fois, ceux qui maîtrisent la commande GitHub, hein, ils peuvent le faire directement. Je vais prendre du coup celui-là, hop, DSD master. On va le déplacer ici dans mon petit dossier tuto. Clac, coller. Extraire ici. Celui-là, on le supprime. Clac, on y va. Voilà, je suis dans DSD. Cette fois-ci, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, normalement, c'est mieux. Je lance Cygwin. CD slash cygdrive slash c slash, je crois que c'est tuto. DSD, c'est bon. Là, pareil, les commandes à taper, eh ben, la même chose que les autres, à savoir mkdir build, hein, on fait un dossier build, on rentre dedans, un cmake, mec et mec install, tout simplement. Donc on y va. Mkdir build. Je fabrique je fais un dossier, un nouveau dossier, cd build, on rentre dedans, cmake espace point point. Voilà. Là, il va fabriquer les makefiles. Donc là, voilà, vous voyez, entre la première, hein, entre la vidéo 1 et les autres vidéos, là, vous voyez qu'on est sur le 9.3.0. Les autres vidéos, on sera sur 10 et quelques. Mais ça marche quand même. On y va. Je vais agrandir un peu la fenêtre. Donc là, l'important, c'est qu'à la fin, configuring done, generating done, il n'y a pas de warning. Et on voit que si on va dans le dossier build, ici, il y a des choses qui ont été fabriquées. Et à ce moment-là, tout simplement, make, pour être sûr que tout s'est bien passé. J'aurais pu faire make J2, J3, J4, etc. aussi. Bon, là, je fais un make standard. Quelques warnings, j'en ai retiré pas mal, donc normalement, il ne doit pas y en avoir beaucoup. On y est presque. Linking, voilà, donc là, il a fabriqué DSD, il fabrique d'autres choses aussi qui étaient présentes dans le dépôt. Je sais pas ce que c'est, la libgmock. Je me penche sur le code. Ça a été fait par mon prédécesseur. Vous voyez, donc là, je suis sur un PC qui est assez rapide normalement, et finalement, je trouve que c'est assez lent. Le PC est relativement récent, donc j'aurais dû lancer la commande make. On
mettant -J4. Voilà, il a fini, il n'y a pas eu d'erreur, parce que s'il y avait une erreur, il se serait arrêté. Donc c'est impeccable. Là, ici, on voit que dans le dossier tuto DSD build, il y a DSD qui a été compilé, qui se trouve ici. Maintenant, on va lui demander de l'installer pour que on n'ait plus à retourner dans le dossier qui fasse partie intégrante de Cygwin. Donc il suffit de faire make install, tout simplement. Voilà, on voit qu'il a tenté de recompiler, il n'y avait rien à recompiler, et donc il a fait install configuration, dsd.exe, il l'a mis dans /usr/local/bin/ dsd.exe, donc ça normalement on peut le retrouver dans le disque C, comme je vois, usr/local/bin, et là on voit qu'il y a tout ce dont DSD a besoin. Donc DSD, il a besoin de l'environnement Cygwin pour fonctionner, il a besoin de la librairie libmbe, donc qui se trouve ici, et de la librairie ITPP, qui se trouve ici. Donc là, normalement, si je ferme mon terminal, que je le relance, s'il veut bien se relancer, voilà, et que je tape DSD, par exemple, DSD-H pour help, normalement, il est censé m'afficher quelque chose. Donc voilà, DSD a bien été trouvé. Voilà, là on trouve la liste des options. Et il n'y a plus qu'à le lancer avec les bonnes options. Ça fera l'objet d'une autre vidéo que je vais vous détailler après, dans laquelle on va voir toutes les options, puisque DSD, vous voyez, il est capable de décoder le P25, le D-Star, NXDN en 4800 baux, en 9600, du ProVoice, je ne sais pas ce que c'est que le ProVoice, du DMR, X2TDMA, je ne sais pas non plus ce que c'est, c'était nativement présent, du DPMR, ça c'est moi qui ai ajouté, et tout un tas d'autres trucs. Voilà, il y a tout un tas d'autres options. Et on va voir tout ça ensemble. Voilà, donc normalement, si vous arrivez à lancer DSD, je ne sais pas ce que ça fait si je lance DSD, la commande toute seule. Oui, voilà, donc il n'arrive pas à trouver... il se lance, par contre, il n'arrive pas à trouver le micro ou le port en entrée. Donc il faut qu'il y ait un câble audio virtuel. Je vais vous décrire tout ça dans la prochaine vidéo. Voilà, je vais m'arrêter là. Si vous êtes arrivé jusque-là, normalement, et que vous avez suivi tout le tuto, il ne doit pas y avoir de souci, pas de problème. Cygwin doit être installé, DSD doit être installé. Et chaque fois que vous aurez une mise à jour sur le GitHub, ici, que je ne mettrai pas forcément sur mon site web, parce que je ne mets pas forcément tout le temps à jour le site web, vous pourrez directement descendre le code et recommencer en suivant cette vidéo. Hein, donc il vous suffit simplement de remplacer les sources. Là que vous avez dans le dossier, là moi je me suis fait un hop, ici. En fait, il vous suffit de remplacer les sources par les anciennes par les nouvelles. Le dossier build, vous virez tout ce qu'il y a dedans, là, vous supprimez et vous recommencez, vous faites cmake, make install, et ça remet un truc tout neuf, normalement. Voilà, et vous pourrez recompiler directement par vous-même et ensuite l'exploiter. J'en ai à présent fini, je vous remercie pour avoir visionné cette vidéo, et on se retrouve tout de suite dans la vidéo suivante, qui va vous expliquer comment DSD fonctionne et les options. Donc je vous fais une démo cette fois-ci en live avec SDR Sharp, avec tout ce qui va bien, avec les radios allumées, et on va voir ce que ça donne. Allez, merci à tous, au revoir.